nous revoilà. Alors ce matin, il t'était demandé de faire un petit exercice, de regarder dans les news ou en tout cas de regarder autour de toi toutes les informations que tu recevais. As-tu aussi fait attention aux informations que tu transmettais? Nous avons regardé ce logo où il y a écrit « Estime-toi ». Et nous nous sommes interrogés, qu'est-ce que cela signifie en fait dans ma vie? Mais surtout, à quoi cela m'engage? Si tu as regardé un petit peu dans les news, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu des personnes blessées, une personne attaquée, une autre personne qui a été tuée dans un pont qui s'est effondré. Place d'Italie, il y a eu des dégâts liés à une manifestation. Et que s'est-il passé dans ton environnement propre? Quelles informations as-tu reçues? Quand je regarde en fait les news, très clairement, on voit qu'il se passe des choses. Mais trop souvent en fait, ces choses ne sont pas la réalité de ce que nous vivons nous. Et ce que nous vivons nous peut déterminer ce qui se passe autour de nous et ce qui va se passer dans ces news. Alors si je te disais maintenant que j'ouvrais un magazine et que je voyais que toi, Jonathan a été à Place d'Italie et il a témoigné de Jésus. Magali a été près de son école, près de son lycée. Des personnes étaient déprimées ou étaient fatiguées ou peut-être découragées et ils se sont sentis encouragés par son impact. Isabelle s'est retrouvée avec un groupe d'amis. Alors qu'un de ses amis était suicidaire, il a retrouvé goût à la vie par son témoignage. Estime-toi, ça veut dire aussi qu'est-ce que tu transmets. Quand tu as compris l'amour de Dieu dans ta vie, et même si tu ne l'as pas compris, tu as un souffle de vie aujourd'hui? Ce Dieu vit et veut vivre à travers toi. Dis-toi juste une chose, regarde-toi dans le miroir. Tel que tu es, tu as été choisi, tu as été voulu comme cela. Ce Dieu, il ne t'a pas fait au hasard. Et le but là, c'est de savoir quel message toi tu vas transmettre. Je me suis retrouvée dans cette situation, à me demander en fait quelle était la place ou quelle place j'avais dans ce monde. Quelle valeur en fait j'avais. Non pas que j'avais une mauvaise estime de moi-même. En fait, je ne m'inquiétais pas de ça, je ne me posais pas la question. Mais en soi, je ne prenais pas non plus l'ampleur de la valeur que j'avais aux yeux de Dieu. Jusqu'à ce que je lise un verset qui me dit « Celui qui croit en moi, il fera aussi les choses que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes. » Celui qui croit en moi. Est-ce que tu crois qu'il existe un créateur? Si tu le crois, tu fais bien, parce que ce monde n'a pas pu être fait au hasard. Il y a bien un créateur, et toi, tu n'es pas le fruit du hasard. Quand il te dit, le Dieu de l'univers te dit que tu feras des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Waouh! Eh oui, au 1er siècle, il n'existait pas les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est le cas. En quelques minutes, tu peux toucher une personne à l'autre bout du monde. Alors j'aimerais te demander, dans les news que tu vois aujourd'hui, toi, acteur de la news d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu transmets? Quel sera ton message aujourd'hui? Quel message enverras-tu sur WhatsApp? Quel message enverras-tu sur Snapchat? Sur Facebook ou sur tout autre réseau social? Quel message vas-tu envoyer qui va sauver une vie aujourd'hui? Tu n'as pas besoin d'être haut placé, d'avoir une haute estime de toi pour te dire que par ton impact, tu peux changer une vie. Et cette vie changera aussi la tienne. Tu vois, c'est ça qui est beau avec Dieu. C'est que alors que tu crois que tu n'as pas, le peu que tu vas donner va t'être retourné à toi au centuple. Moi, ce Dieu, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais pourquoi tant d'amour? Parce qu'il est amour. Ne va pas chercher plus loin. Ne cherche pas une démonstration autre, ne cherche pas dans les chiffres, ne cherche pas une théorie plus grande. C'est aussi simple que ça. Il est amour. Alors que toi, aujourd'hui, tu fasses la différence, transmets cette news et transforme une vie.